Donc je vous présente Mauro. Enchanté. ¿Sí? Oui, Habla español también. también. Mi también, pero un poquito. Vale. Donc, j'avais envie de vous... ah oui, je sais, je suis pas hyper régulière sur les lives, il faut que je m'y remette, je sais. Mais on prend les mêmes et on recommence, et encore mieux d'ailleurs, parce qu'on a de l'expérience. Et donc ce soir, j'avais envie de vous parler de la peinture au vin. Et là, j'ai ici à côté de moi un expert, figurez-vous. Donc, Mauro... explique-nous qui tu es, hein, c'est peut-être le plus simple. Oui, bah, écoute, moi je suis artiste et peintre, je suis dessinateur de bande dessinée aussi. Ok. Et puis lancé la toute première bande dessinée faite avec du vin rouge au monde. Incroyable. Incredible. Incroyable. Vale. Et du coup, ça marchait très bien parce que ça n'existait pas en fait. Et Oui. du coup, bah, nous sommes montés ce projet Donc, depuis la ville de là-dessus. Bordeaux, vu que c'est la capitale mondiale du vin. Nous sommes créés cette expérience. Continue. Pour pouvoir voir comment ça marchait au pas. Nous avons fait du coup une bande dessinée, après un film d'animation, un long métrage. Non mais truc de dingue, hein. Tout ça c'est au vin quoi. Voilà. Genre. Et du coup, il raconte l'histoire du vin chilien. Qui au Chili, on fait du vin grâce à Bordeaux en fait. On sait pas je bordelais. Merci, excuse-moi. Non. Vas-y. Du coup, voilà. Et là, je continue. Donc à l'histoire faire à la base en fait c'est une collaboration avec la mairie de Bordeaux. Non, pas du tout. Non. Non. C'est juste que la Non, ville de c'est- Bordeaux elle t'a inspiré. Non, non plus. Non plus. Ah on Non va y plus. arriver alors. Non, non. Bon. Non. Non, c'était un projet personnel, c'était un envie personnel aussi, une recherche personnelle aussi. Pour Ok. faire un équilibre entre mes origines et puis où j'habite, que c'est Bordeaux. Mais non, la mairie n'a pas eu rien du tout. Jusqu'à D'accord. aujourd'hui même. Non. Ouais. Et bon, après, il y a les maires de Bordeaux quand même qui a écrit pour féliciter le. Oui, et il puis y a plusieurs maires t'as de quand la même une ville. petite réputation. Moi, c'est ce qui m'a amené vers toi, hein. J'ai entendu parler de ce que tu fais, justement, de la bande dessinée au vin. C'est juste tellement improbable. Alors, explique-nous, du coup, en fait, tu as voulu relier donc tes origines chiliennes avec la ville de Bordeaux. Exactement, ouais. Ok. Et en gros, on est un petit peu sur quoi? Une échappée? On est sur quoi, du coup, au niveau du scénario? Nous, le scénario c'est historique. En Ok. fait, pourquoi? Parce qu'il y a deux filles, deux enfants. Donc, je voulais expliquer quelle est l'importance d'être français, déjà d'être né à Bordeaux. Et avoir aussi ce terroir chilien, parce que nous sommes de la vigne aussi avec ma famille. Nous sommes 500 hectares de vignobles au Chili. Donc, je voulais les expliquer en fait quelle est cette importance pour pouvoir se concentrer sur ces deux moitiés qui sont importantes, que c'est des cousins éloignés, mais que les gens ne savent pas, ni les Chiliens ni les Bordelais Oui. étaient conscients de cette histoire. Du coup, j'ai récupéré une branche de l'histoire du vin de Bordeaux, qui est devenue matériel d'études en fait pour l'école d'énologie de Bordeaux. Car D'accord. ça reste une branche de l'histoire du vin de Bordeaux, ils sont censés de le savoir. Donc maintenant, il y a même un examen qui s'est fait au cénologue avec cette histoire, et du coup, le livre il est devenu matériel d'études. Pour ça faire, vu que c'est Il y a carrément une énigme dedans. éducationnel, Incroyable. c'est culturel, éducationnel. Et là, on le sort au Chili, en fait, pour les écoliers chiliens. Normalement, Ouais, on doit ouais, imprimer ouais, 2 ouais. millions d'exemplaires. Waouh. En fait, on pourrait l'appeler, sans vouloir faire de jeu de mots à la française, ce qui nous lie. Vous savez, Ah ouais. ouais, D'accord. bref, voilà. Ok. Ah oui, à ce point-là, vraiment? Waouh. Et du coup, tu l'as fait qu'en français pour l'instant, ou il est aussi en espagnol? Non, on est en 8 langues déjà. Ah bon? Donc, il est traduit au japonais, au chinois, en anglais, au français, en castillan, et en suédois et en italien. Et en russe. En suédois? En russe? Bah, les Russes, c'est les plus grands acheteurs de vin de Bordeaux. Oui, c'est vrai. Et de vin chilien aussi. Oui. Et de Donc, champagne. On devait la traduire tout de suite Ah oui. en russe, ouais. Incroyable. Donc c'est plus une épopée historique qui explique les liens entre deux peuples finalement à travers le vin. Bah ouais, en fait, ça explique depuis l'arrivée du raisin en Amérique latine, jusqu'à quand on gagne le tout premier prix du vin à l'étranger, qui c'est à Paris, lors de l'exposition universelle en 1889. Et, Ah bon, aussitôt? Il y avait déjà du vin bah, nous sommes commencé à faire du vin en 1850, en fait. Nous sommes venus en France pour acheter Ouais. des vignobles. En fait, la modernisation du vignoble chilien, il était en 1850. Par contre, nous faisons du vin depuis 1541.
Donc c'est depuis l'arrivée des Espagnols, en fait, depuis Ah la conquête. oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Espagnols ils contaminaient l'eau. Les indigènes ils contaminaient l'eau pour tuer les Espagnols. Donc ils étaient censés de boire du vin. Et comme il n'y avait pas beaucoup, en fait, et le roi d'Espagne il a créé un décret comme quoi les conquérants ils devaient cultiver la vide, donc la vigne, pour se maintenir en vie. Et c'est pour ça c'était pas un raisin vraiment de qualité, c'était plutôt quantitatif à qualitatif. C'était stratégique. Et c'est à ce moment-là, c'est en 1850, qu'on change tous ces vieux vignobles espagnols pour des cépages de bonne qualité. Donc des cépages d'ici qu'on achetait directement dans les grands propriétaires à Bordeaux, qui sont devenus après, 5 ans après, ils sont devenus des grands crus classés de Napoléon. Voilà. Et du coup, nous avons gagné en prestige, en qualité, et bien sûr, on a fait monter les arches d'argent des familles propriétaires qui ont acheté tout ça, quoi. Et qui ont mis en place toutes ces organisations viticoles. Et donc, dans ce livre, cette BD plutôt, tu retraces l'histoire de tout ça, un peu, à ta manière. C'est une synthèse. Ouais, d'accord. C'est une synthèse de tout ça parce qu'il y avait beaucoup d'informations en fait. Mais bon, dans 40 ça donne pages, envie, hein. Dans 43 pages, je vais le faire. J'ai ma chef Hop qui me dit à l'oreille que vraiment elle aime beaucoup Parce que vous ne vous rendez pas compte, il y a une équipe tout autour. Mais oui, absolument. On a un réal, un scénariste, un chef Hop, un costumier, enfin un styliste, vraiment. Il a fallu travailler en amont. Et braver le froid surtout. Et si on parlait de... Comment ça t'est venu cette idée? Alors effectivement, tu voulais expliquer à tes filles tout ça, mais c'est comment ça t'est venu en te disant, tiens, je vais arrêter d'utiliser de la peinture, je vais utiliser du vin. Et... Un soir, t'avais bien bu et tu dessinais sur une nappe dans un resto, comme on fait tous. Non, mais c'est ça, en fait, tout le monde l'a fait, ça. Ouais, c'est vrai. Tout le monde a peint avec du vin, avec de la bière, avec du thé, avec tout, depuis longtemps. Par contre, personne n'avait imprimé. C'est vrai. Avec. Oui, c'est vrai que c'est une autre étape. Personne n'avait fait un film non plus. Oui, c'est vrai. Donc là, c'est ça qui nous sont devenus les toutes premières, en fait. Ok. Mais l'idée, c'était venu, en fait, parce qu'avant, je faisais la musique. Je suis batteur. Oui. Donc, on tournait pas mal avec plusieurs personnalités ici, Chaka Pong, Noir Désir, tous ces gens-là. Et nous avons fait un album qui s'appelait Mal in Bordeaux. Donc, on cherchait la couleur pour cet album. Et nous sommes tombés vite fait quand la couleur des Bordeaux, c'était les vins. Ah. Oui, il n'était pas chaud. Hein. Ouais. De peindre avec ça. Du coup, on va commencer à faire des tests. Je me suis inventé une technique en fait pour pouvoir peindre avec du vin. Oui, parce qu'il me semble qu'il faut quand tu l'utilises en peinture, il faut le chauffer un peu, non? Et moi, je ne chauffe pas. Je connais des gens qui le chauffent, moi. Un petit peu à la casserole, pour légèrement, pour le densifier en fait au niveau de la texture. Voilà. Ouais. Moi, je n'interviens pas ni avec des températures, ni avec de l'eau non plus. Donc, je ne les dilue pas. Ah, tu les prends telles quelles? Et en fait, ce qui va t'inspirer, c'est l'origine de la variété de raisin ou le rendu final, quoi. Ça dépend de la qualité, en fait, de chaque vin. Ils sont tous différents. Il faut savoir qu'ils sont tous différents. Oui, et puis en plus, tu as le millésime. Il y a selon l'année aussi, on va pas avoir... la même couleur. Il faut savoir que les vieux vins, ils deviennent plutôt ocre, orange, même jaune, quoi. Brique. Les rouges, hein. Après, moi, j'ai travaillé que sur les rouges. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, les rosés, on ne les voit pas, et les blancs, on les voit moins. Oui, c'est vrai. C'est très subtil. Donc, moi, je ne dilue pas. C'est une superposition des couches, en fait, pour arriver à C'est un peu des techniques d'aquarelle, on est d'accord? C'est de l'absorption de... Parce que... Pas tout à fait, parce qu'on fait des traits par couche, en fait. Il faut que je le dise. 85% du vin est composé d'eau. Donc, évidemment, quand on peint avec de l'eau, on fait un petit peu de l'aquarelle, finalement. Un peu. Bon. Voilà. Et pourquoi? Parce que l'aquarelle, ça, en fait, c'est des chimiques. On travaille en couleur chimique, ça c'est organique. Donc quand tu travailles avec un produit organique sur un papier qui est aussi organique, et ça réagit pas pareil. Oui, il faut expliquer quand même que l'aquarelle, en fait, c'est une question d'absorption de l'eau par la matière du papier. Donc effectivement, on est là-dessus. On est sur une... Alors là, on va vous montrer... Comment on appelle ça déjà? Ça s'appelle un pantone. Un pantone, ben oui. Alors comme ça, vous voyez bien. Quand vous peignez la maison, vous allez choisir votre couleur des murs, c'est exactement la chose. Exactement, donc là on est sur, tu as appelé ça Prieuré Lichine Grand Cru 2015 ici. Donc le dégradé, c'est en fait les différentes couches que tu vas mettre plusieurs fois. Voilà.
Ok, d'accord. Ici au milieu, on est sur le 2018, mais un autre cépage uniquement qui s'appelle le petit verre d'eau. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur un verre d'eau, ça vient de verre en fait, et ça vient principalement d'une région qui est dans le Médoc, et ça donne, vous voyez, une couleur au vin qui est quand même plutôt violacée. Et pour terminer, ici, on a toujours Prieuré de Chine, Cabernet Sauvignon, mais en 2018. Donc vous voyez, il y a quand même une légère teinture plus, comment dire, plus rose. Hein, ça te va? Que finalement l'assemblage de tous les vins. Oui, il y a plein de gens qui nous... Hello! Et surtout, n'hésitez pas à nous faire des coucous, poser des questions. J'adore ma tête avec cette lumière. Enfin, c'est tellement, comment dire, révélateur. Très bien. Et ça, c'est génial en fait que tu aies fait ça. Ça permet vraiment de pouvoir... je leur remonte les autres. En fait, je suis obligé à faire ça avant de peindre. Avant de peindre n'importe quel vin, j'ai fait Et tu sais que là, par exemple, tu as mis plusieurs couches et là, qu'une seule ou Ouais, c'est ça technique avec tous. Donc, avec 10 couches, je sais déjà tout de suite jusqu'à où je peux aller. Et 10 couches, c'est à peu près où dans ton schéma là? Ah oui, c'est écrit sur le côté? Ok, donc pour ceux qui suivent, bah, tant pis pour les autres qui ont pris le truc en cours de route. Là, il n'y a qu'une couche. Et en fait, là, il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez, finalement 10 couches, ça donne... Ah ouais, c'est vraiment génial. Et donc là, on est sur des vins, des vins qui sont de différentes origines. J'imagine Bastian, Haut-Lartigue, d'Hérence et des... Ça, c'est tous des Pessagliano. Ok. Donc... Ça, c'est la propriété des Savignon, la famille Savignon. Ok. Très bons amis. Ouais. Vous voyez tester toute leur gamme de rouge. Ouais. Pour voir quelle est la différence entre chaque couleur. Et à première vue, on dirait pas qu'ils changent trop, mais si, ils sont différents. Si. Alors, effectivement, nous, on essaie de faire au mieux. J'explique à ma chef-op d'apporter de la lumière, mais... mais effectivement, oui, on est sur... Il y a vraiment des nuances, notamment si vous regardez un petit peu sur la gauche, c'est légèrement plus marronné que sur la droite. On est sur un côté un peu plus bordeaux. Ouais. Là, c'est plus flagrant par ça. On voit vraiment qu'ils sont différents. Waouh, mais ça, c'est quoi? C'est du rouge aussi? Tout est rouge. Tout est rouge. Bah, dis donc. Et là, c'est pareil, c'est des Pessac Léonien. Ah non, c'est des vins étrangers, ça. Il y a un truc. Il y a géorgien. Un vin géorgien, ouais. Ouais. Donc là, on est sur le vin géorgien de 2013. Vous voyez, il a tourné vraiment à la côté très roux. Il y a un ocre, hein, limite. Et puis ensuite, le Château Le Bel, là, on est en 100% Cabernet Franc. Et pourquoi tu as écrit 11, 12, 13? C'est quoi? C'est les 3 millésimes, c'est ça? C'est 3 millésimes, ouais. C'est un assemblage de 3 millésimes en même temps. Ah ouais, d'accord. Donc là, on est sur une intensité qui est moins forte finalement que le géorgien. Et pour finir, la couture en Côte de Bourg. Donc là, on est plus au nord des vins de Bordeaux. En 2014, vous voyez, la nuance, elle est très légère hein, sur la couture finalement. Entre une couche et 9 ou 10 couches, il y a... C'est pour ça qu'il y a vraiment une chose. C'est là que je prends les choix en fait. Avec quel vin je vais peindre quel morceau d'un dessin. Ah oui, d'accord. Si je peindre avec plusieurs vins différents, juste une feuille, bah, il faut que je sache tout de suite combien de couches je vais aller voir. Et en fait, Pourquoi? Parce que comme ça, je vais calculer mon temps. Combien de temps ça va prendre? Parce que par rapport au temps, je vais monétiser l'œuvre. Donc il faut savoir, il faut être très clair avec quelle couleur tu vas utiliser pour pouvoir calculer ton temps, pour pouvoir après donner un prix à tes originaux. Ma question c'est, tu fais d'abord en fait comme une esquisse comme ça là, je vais montrer, Voilà, et ensuite tu comme un mandala, tu coloris à l'intérieur. Oui. Oui, une esquisse, voilà, c'est donc ça ressemble à ça, et ensuite on va peindre à l'intérieur, on va colorier. Et là on peut voir ce que ça donne à la fin. Et là, on peut voir ce que ça donne à la fin, effectivement. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, tu as le dessin et ensuite, tu colories à l'intérieur. Voilà. Ok. Il rajoute des couches, des mesures à mesure. Jusqu'à ce que je suis content avec la couleur, en fait, les résultats finaux. Est-ce qu'elle suit? Parce que voilà. Est-ce qu'on entend?
Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? D'accord. Et donc après, donc tu proposes soit la BD. La BD, on peut la trouver où? Et ben, on peut la commander sur les sites web. Donc c'est marocevalos.fr et Mauro, alors Mauro M-A-U-R-O et Cevalos avec 12 L. C C-E-V-A-L-L-O-S.fr. C-E-B-A-L-L-O-S. Ok. Et bah, sinon, par mail, on peut la commander à la cave à dessin. La cave à dessin, ouais. @gmail.com. Arrobase Et sinon, il y a gmail.com. quelques libraires à Bordeaux, à Biarritz, à Paris, Ouais, je à pensais Strasbourg, à où ça, à Bordeaux par exemple. et Tchemola notamment, Ouais. et Crazy Cat aussi. C'est là qu'il Ok. il bouge Ok. le plus. Et puis, bah, il y a après les musées du vin. Ouais. Il y a quelques caves aussi qui vendent la bouteille aussi, la cuvée réservée avec les livres. Ah. Parce que nous avons fait une cuvée réservée, la première année on a fait 6 000 bouteilles, la deuxième année 12 000 bouteilles. Ah oui, bah c'est hyper sympa de boire un coup et en buvant Voilà. de. Et c'est la couleur en fait, Ouais. la même couleur avec laquelle était fait la Ah BD. ouais, ok. Nous avons fait une cuvée, un livre, et un film, un disque et un spectacle en même temps. C'était comme un avant des 5 têtes. Pourquoi? Parce que comme ça on pouvait rentrer dans le monde du cinéma, de la musique, de la bande dessinée, du vin et de l'Amérique latine et des trucs internationaux aussi. Et le film, il s'appelle comment? Pareil, Di Vincent, et on peut le trouver sur YouTube. Vous Ah, tapez Di Vincent, il est disponible gratuitement pour les voir. ok. Et ça, c'est Sergio Santamaria qui l'a fait. C'est un ancien animateur de la chaîne américaine HBO. Mhm. Donc c'est lui qui a fait les films. Après, il y a Guagal qui marche pas mal en ce moment. Et c'est lui qui a fait la musique aussi pour les films. Et puis moi, il fait tout le reste. Ok, bah dis donc, c'est fou. Et pourquoi tu nous as mis tous tes stylos là sur la table? C'était juste, Ah, c'est parce ceux qu'il y avait- que tu utilises pour faire les esquisses. Voilà. D'accord. Et donc, hormis la BD, tu peux faire des dessins à la demande, si j'ai bien compris. Bah oui, il fait toujours des commandes, des fresques aussi. D'accord. Des tableaux. Après, bon, là, tu vois qu'il y a plusieurs choses. Pareil, il y a des campagnes pour des boutiques. Je travaille beaucoup avec des boutiques de luxe aussi. Mhm. Parce qu'ils te demandent toujours des décorations pour leur magasin et tout, et tout. Et après, ça devient une marque aussi. Par exemple, à Biarritz, il y a ça. Au Guide Vignon, ça devient carrément une Mais marque. ça, c'est pas avec du vin. Non, ma Non. question, c'est par rapport Non. à ça, Au cette vin. technique-là, tu as des vignerons qui vont te demander, par exemple, une œuvre d'art avec leur vin, c'est ça? Ouais, des étiquettes, des tableaux, Ah. et des sessions aussi pour expliquer cette affaire à ses meilleurs clients. Mhm. Et, et aussi des expositions, je vois mes tableaux, mes séries, quoi. Ah, parce que tu fais aussi des tableaux. Oui, je fais toujours des tableaux. D'ailleurs, avant le Covid, j'avais 3 belles expositions à New York, à San Francisco et à Miami. Tout était annulé en fait pour le Covid. À New York, ils tombaient comme des mouches, les malades. Ouais, Donc on avait tout arrêté. Et là, j'expose qu'à Bordeaux ouais, pour le bah moment. oui. Moi, c'est plus facile parce qu'il faut. Bah oui, organiser tous les la tableaux, logistique ça, est plus simple. Et du coup, à Bordeaux, tu exposes où? dans ce moment, il y a aux 4 coins du vin, c'est une cave à Saint-Pierre. Oui, 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 Donc il y a oui, une expo là-bas. Il y a au restaurant chilien aussi, à la Victoire, et à l'Antidote, c'est un bar Oui. très connu, un bar punk. oui. Ouais, Donc là-bas, c'est une série punk. ouais. Moi, j'aime bien. Donc voilà, il y en a 3. Et après, il diversifie aussi par rapport aux commandes. J'ai commencé à recevoir quelques commandes des châteaux pour des expos et pour les portes ouvertes, tout ça, dans quelques mois. Ah Donc, oui, il oui. prépare des différentes séries. Et est-ce que ça peut, parfois, tu peux aussi peindre en direct? On te voit faire? Ouais, ouais, bah oui. D'accord, ok. Et ici, c'est ton atelier ou Je fais chez moi, mais j'ai travaillé ici parce que j'ai pas besoin de grands espaces en fait pour Ouais, travailler. d'accord. Avant, quand j'ai travaillé avec la peinture normale, oui, parce qu'il faut des toiles, il faut des rouleaux énormes, et après il y a la peinture qui part partout. Mhm. Mais les vins, il est beaucoup plus propre quoi, en fait, pour travailler. D'accord. Donc il a besoin juste d'un bureau pour faire tout. Donc c'est très, Mhm. c'est très économique en fait. Ouais, Déjà comme peinture, c'est ça. en placement. Tu peux le boire et après tu peins Et avec. après, C'est ça pas monte beaucoup les formidable. prix parce que aussi, c'est pas pareil si tu peins avec un biopape que si tu peins avec Ouais. un Pétrus. C'est Oui. pas le même prix. Oui, c'est sûr. Donc, par contre, les tailles, c'est les mêmes. Ouais, 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 Du ouais. coup, c'est un art qui permet de spéculer beaucoup, si tu veux. Mhm. Et moi, j'ai jamais tombé sur ces délires. Mhm. C'est les asiatiques qui aiment beaucoup faire ça, les américaines. Mhm. Moi, je suis pas dedans, quoi. Donc,
Et j'essaye de tester les grands vins déjà classés ici. Bah, ça fait 12 semaines, on a fait un petit tour, toi, on était invité chez Margaux, Château Margaux, avec Alexis, Mencelopoulos. Et on a fait Montrose aussi avec la famille Bouygues. Et puis après on était à Pichon Longueville. Ils nous ont reçus, bah, on testait aussi les vins. Ah, c'est génial! En fait, ils ont adoré la BD, quoi. Et pareil, il y a aussi pas mal de correspondances de la part de l'État, quoi. Il y a le président qui m'a écrit, il y a une dizaine de ministres aussi, et les maires de plusieurs villes. Et maintenant, ils lancent ça à niveau étatique au Chili. Donc, voilà, non, je rigole. Ça a pris pas mal de... Ouais. Alors, ce qui m'a aussi intéressé par rapport à ce que tu fais, c'est que moi aussi, je propose des ateliers dans le cadre de mon activité où les personnes peignent avec du vin. Tu sais, je ne sais pas si tu as vu dans nos différents échanges, en fait. Et, j'ai vu quelque chose sur les sites web par rapport à ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, moi, j'ai suivi une formation avec un aquarelliste pendant 3 jours. C'est pour ça que je te disais que c'est de l'aquarelle. Effectivement, le papier là sur lequel tu fais tes tests, c'est un gros buvard en fait, hein, qui absorbe. 300 grammes, moi, chaque fois. Qui absorbe. Voilà, c'est ça. Et donc j'ai eu une formation pendant 3 jours avec une aquarelliste qui m'a bien expliqué comment ça fonctionnait l'aquarelle et tout ce dosage d'absorption de l'eau par le papier, etc. Et du coup maintenant, je propose à mes clients une première partie où effectivement ils dégustent du vin et puis après hop ils plantent leur pinceau dans le verre et en gros j'ai aussi un système d'esquisse comme ça et les gens en fait colorient ensuite et je propose souvent ça à des groupes plutôt petits, entre 10 et 15 personnes, mais c'est un petit moment de temps calme, comme on dit. Moi j'ai fait ça dans les confinements. Voilà. Comme tout était fermé, les gens n'avaient rien à faire. Ouais. Il y avait la jauge, elle était petite aussi, 6 personnes. Moi j'ai fait des petits ateliers, des apéros. Oui, c'est ça, c'est un atelier apéro. Je trouve ça pas mal le concept. On dégustait en même temps tous les vins avec lesquels on peignait. Bah, ils avaient la possibilité de les déguster tout de suite. Après, il y a mon fournisseur qui fournissait des vins assez sympathiques mais très vieux. Ah oui, donc du coup, tu allais plutôt sur les orangés, ce style-là, quoi, voilà. Un peu, ouais. Donc tout le monde pouvait déguster, des fois c'était dégueulasse, des fois c'était bien, c'était un laboratoire, en fait. Mais en même temps, ça leur permettait de savoir, en fait, à quel point ils réagissaient par rapport au ton, quoi. Ouais. Il y a la couleur aussi. Eh ben, je pense qu'on touche à la fin de l'interview. J'invite ceux qui nous suivent à poser des questions si vous en avez. Ça serait bien de faire. Est-ce que ma séquence, pas ma chef-op, elle est occupée, mais la régisseur peut-elle regarder s'il y a des questions sur l'écran qui s'affichent? On vous attend, des questions. On a plein de coucous, mais on n'a pas de questions a priori qui se présentent. It's now or never. C'est le moment de poser des questions que vous n'avez jamais osé poser à quelqu'un qui fait de la peinture avec du vin et éventuellement aussi quelqu'un qui est plus ou moins œnologue. Plus que moi, mais plus ou moins. Eh bien non. J'en profite aussi pour parler de ma dernière création que vous avez dû voir et qui s'appelle Crea Wine, qui permet de fabriquer son propre vin ou pour lequel vous avez un accompagnement en ligne. Pour ça, vous avez un petit guide d'utilisation qui va vous aider également. Et vous avez à l'intérieur tout le matériel vous permettant de fabriquer votre propre vin. Vous pouvez vous rendre sur mon site internet lowine.fr pour en savoir plus. Et si vous souhaitez faire un cadeau original, on est un petit peu sur les mêmes choses, c'est-à-dire qu'on découvre le vin d'une manière différente. Et ben c'est le moment. Et j'ai envie de vous dire ciao. Hasta luego. Hasta luego et merci beaucoup pour nous écouter, pour suivre Gracias por su félicite. Non, pour votre temps déjà. Merci pour votre temps et pour votre écoute. Et je vous dis à très bientôt. Il y a des choses qui se profilent aussi en lien avec l'art dans les semaines qui suivent, peut-être même la semaine prochaine.
Et puis, on va reprendre du service avec les lives, hein, je vais y arriver. Et puis, vous pouvez toujours me suivre aussi sur France Bleu Gironde avec ma chronique sur les blogueurs qui a lieu à peu près tous les 15 jours. Mais pour ça, il faut nous suivre en fait sur les réseaux sociaux. On communique pas mal dessus. Et je vous dis à bientôt. Ciao!